Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va commencer une série de tutos pour débutants pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies. Il y aura 5 vidéos, d'accord? Donc la première qui sera sur les exchanges décentralisés, pardon. Ensuite sur les wallets, ce que tout le monde appelle les wallets, MetaMask, etc. Je vais vous en présenter plusieurs et vous montrer comment les installer. Ensuite, on abordera le sujet de la sécurité. Ensuite, les stratégies d'investissement et des choses qu'on ne vous dit pas en général par sécurité auprès de l'audience, etc., mais qui est bon de savoir. Et ensuite, comment trouver les pépites. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, tout au long de la série et sur cette chaîne partout, je ne suis pas un conseiller financier. Ce ne sont pas des conseils en investissement, d'accord? Ce n'est que du divertissement. Je suis là pour amuser la galerie et surtout n'écoutez pas ce que je dis, c'est à vos risques et périls. Je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites. Voilà, il faut être majeur pour investir également. Ne loupez pas la suite des vidéos, d'accord? Si vous avez des choses que vous voulez aborder en détail, posez les questions en commentaire, d'accord? Abonnez-vous pour pas louper les autres vidéos. Un petit like, ça va m'aider également. Je vais essayer de faire vite dans ces vidéos parce que je veux être simple et pour ceux qui sont pressés, entre guillemets, je ne vais pas faire des tutos de 40 minutes. Peut-être que parfois je vous renverrai vers d'autres personnes pour plus de détails ou comme je vous l'ai dit, vous me notifiez ça en commentaire et je verrai pour faire des vidéos qui répondent plus en détail à vos questions. On commence tout de suite, c'est parti. Première chose que vous devez faire si vous arrivez dans les crypto-monnaies et que vous connaissez rien ou que vous en avez juste entendu parler et que vous voulez savoir comment investir, la première étape, c'est d'ouvrir un compte sur les plateformes principales pour pouvoir mettre votre argent. Ces sites internet vont vous permettre donc d'échanger vos crypto-monnaies contre vos euros, vos dollars et compagnie. Donc l'euro, le dollar et compagnie, ce sont des fiat, d'accord? C'est ce que vous allez entendre souvent, ce sont des fiat monnaies, d'accord? C'est les monnaies qu'on utilise tous les jours depuis des années et des années et vous allez pouvoir les échanger contre des crypto-monnaies sur ces plateformes, d'accord? En aller et en retour. Vous allez pouvoir vendre et acheter. Donc, il y a une multitude de plateformes sur lesquelles acheter. Il y a les plateformes principales, d'accord? Et il y a les plateformes, entre guillemets, moins connues, sur lesquelles vous pourrez avoir les projets en avance. Donc, c'est intéressant d'avoir des comptes dessus. Pourquoi je vous fais faire des comptes je vous avise de faire des comptes partout, c'est parce que quand vous allez développer vos connaissances en crypto-monnaie, vous aurez certainement besoin d'avoir des comptes sur ces plateformes, donc autant les avoir dès le départ. Pour toutes les plateformes, quand vous allez créer votre compte, si vous pouvez, faites les double ou triple authentification, c'est-à-dire par mail et par téléphone, d'accord? Sécurisez un maximum, les hacks sont courants. Je reviendrai dessus sur la vidéo sécurité, mais déjà, double authentification à chaque fois que vous créez un compte et aussi vos mots de passe minimum 14 caractères, d'accord? Vraiment, vous mettez des caractères spéciaux, vous mettez des chiffres, vous mettez des majuscules, donc minimum 14 caractères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les logiciels qui permettent de craquer ces mots de passe à partir de 12-13 caractères, surtout à partir de même 14 caractères, c'est quasiment impossible à craquer avec ces méthodes-là. J'insiste bien sur les mots de passe, sur la double authentification. Donc n'ayez pas peur, vous donnez ce qu'ils vous demandent, vos cartes d'identité, passeport et tout ça, de toute façon c'est obligatoire. N'oubliez pas également de déclarer vos comptes. Je vous renverrai quelqu'un pour la fiscalité notamment. Mais vous inquiétez pas là-dessus pour l'instant, vous faites pas d'argent, donc et vous comptez pas en sortir en théorie pour le moment. Donc ça, vous pourrez voir après, mais n'oubliez pas de le faire quand même, d'accord? Il faut déclarer vos comptes que vous créez sur ces plateformes. Donc les trois principales, vous avez Binance, d'accord, qui est la plus grosse et sur la plus simple à utiliser et sur laquelle je vous conseille un petit peu d'explorer, de vous amuser, tout ça, de vous faire la main dessus. Ensuite, il y a Coinbase, d'accord, qui est la deuxième principale. Pareil, facile d'utilisation. L'avantage de Coinbase, c'est qu'il y a une feature sur Coinbase où vous allez pouvoir récupérer à peu près 40 dollars de crypto-monnaie gratuitement en répondant à des quiz, d'accord? Ce sera sur une barre à gauche quand vous aurez votre compte qui sera validé, etc.
Ensuite, vous avez FTX, d'accord, qui est une des plus grosses plateformes. Et vous avez Kraken, d'accord? Ça, ce sont les 4 plus grosses. Donc, ensuite, vous avez KuCoin, d'accord? KuCoin. Et vous avez Gate.io, d'accord? KuCoin et Gate.io sont très intéressants, sont des plateformes plus petites, mais sur lesquelles en fait vous allez avoir des cryptos en avance par rapport aux autres listings sur les autres exchanges, sur les autres plateformes. Donc ça, pour plus tard, ça serait intéressant de déjà avoir vos comptes dessus, sachant que ça peut prendre plusieurs heures, voire quelques jours pour être validé. Donc c'est bien de s'y prendre dès maintenant et en avance. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des exchanges centralisés, des plateformes centralisées. Vous allez entendre ça souvent, d'accord? Donc créer un compte sur tout ça avant de faire quoi que ce soit en crypto-monnaie, déjà, histoire de vous habituer et d'avoir des facilités par la suite pour pouvoir acheter, vendre, etc. Point très important pour les sites sur lesquels vous allez vous connecter, d'accord? Donc, si vous avez un navigateur ou quoi, passez déjà par le moteur de recherche Google, d'accord, systématiquement, et pas par d'autres, parce que si vous passez par Kant, DuckDuckGo ou je ne sais quoi, vous risquez de tomber en premier sur plus de sites et vous avez plus de chances de tomber sur des sites qui sont des copies, d'accord? C'est une arnaque qui arrive très souvent. Pour partout en crypto-monnaie, il faut toujours vérifier les liens sur lesquels vous cliquez, d'accord? C'est pas quelque chose qui est en l'air, c'est très très courant de se faire avoir comme ça, d'accord? Donc, parce que aussi, il y en a qui mettent, qui font de la pub pour leur site, en fait, avec de faux sites, d'accord? Donc, vous pensez que c'est le premier site sur lequel il faut cliquer, et en fait, vous cliquez sur le mauvais, vous mettez votre mail, etc., ou votre wallet, et vous vous faites avoir, en fait, tout simplement. Donc, vérifiez bien pour Binance que c'est binance.com, d'accord? Là, je suis sur les bons sites, d'accord? Donc, vérifiez bien. Coinbase.com, d'accord? Et vérifiez à chaque fois bien l'orthographe, d'accord? FTX.com, Kraken.com, vous avez KuCoin.com, Gate.io, d'accord? CoinMarketCap.com, d'accord? Sur CoinMarketCap et CoinGecko, d'accord? L'avantage, c'est que les liens sont les bons liens, d'accord? Par exemple, si vous allez sur le Bitcoin, vous aurez le vrai site de Bitcoin, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je vous montre ces deux plateformes. C'est très important de passer par ces plateformes après pour être sûr des sites sur lesquels vous allez quand vous faites des recherches sur vos crypto-monnaies, etc. D'accord? Par exemple, Bitcoin, vous pouvez voir les plateformes sur lesquelles c'est. Donc, par exemple, il y a FTX ici. Voilà, et vous voyez, c'est ftx.com, d'accord? Donc là, vous êtes sûr que vous êtes sur FTX, d'accord? C'est le même. Voilà. Bon, là, je suis sur la version anglaise, c'est normal qu'il y ait le N, mais c'est FTX, ok? Ensuite, CoinGecko.com et CoinMarketCap.com permettent en fait de suivre les courbes tout simplement. Faites aussi un compte sur ces deux plateformes. D'une part, pour suivre la progression de toutes les cryptos qui sont listées dessus, d'accord? C'est très important. Et ensuite, l'intérêt de faire un compte, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir faire une watchlist, d'accord, que vous voyez ici. Je fais bien tourner la souris. Watchlist, donc qui vous permet en fait de mettre des crypto-monnaies en favori. Vous voyez avec les petites étoiles ici. Vous avez la même chose sur CoinGecko, d'accord. Les plateformes sont très similaires, très similaires. J'utilise pas CoinGecko du tout, mais je préfère vous le présenter. Il y en a qui préfèrent CoinGecko, il y en a qui préfèrent CoinMarket. Vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est d'abord aussi listé sur CoinGecko avant d'être listé sur CoinMarketCap pour certaines cryptos. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Donc, vous pouvez créer ces watchlists et en fait surveiller vos favoris. Vous pouvez créer plusieurs watchlists aussi. Par exemple, faire une watchlist, je ne sais pas, grosse crypto-monnaie, une watchlist crypto-monnaie par rapport au monde de la nourriture, aux crypto-monnaies du métaverse, etc. Vous faites vos petites watchlists. Vous pouvez également suivre les watchlists des autres. D'accord? C'est très important pour vous habituer un petit peu aux crypto-monnaies, découvrir, etc. Et par la suite, on aura aussi besoin de ces plateformes dans les tutos. Ensuite, une feature très intéressante sur ces deux plateformes, c'est de pouvoir créer un portfolio, d'accord? Donc, avec le portfolio, en fait, vous allez pouvoir donc créer un portfolio de différentes crypto-monnaies. Donc, par exemple,
Bitcoin, Ethereum et BNB, d'accord? Et en fait, c'est comme si vous pouviez acheter ces crypto-monnaies, en fait, mais de façon complètement fictive, d'accord? Ça prend une minute. Vous pouvez mettre à quelle date vous les avez achetées ou vous aimeriez les acheter, etc. Quelle somme imaginaire vous souhaitez mettre, etc. Sur le Bitcoin. Donc, vous pouvez faire un portfolio. Donc, c'est de l'argent fictif, hein, c'est pas de l'argent. Vous créez ça comme ça, c'est totalement imaginaire. Donc, par exemple, vous mettez 1000 $ en Bitcoin, 1000 $ en Ethereum et 1000 $ en Binance. Et là, vous avez un portfolio avec trois crypto-monnaies, avec 3000 $ d'investis de façon imaginaire. Et en fait, vous pouvez suivre la progression de votre portfolio comme ça. Donc, ça vous permet de faire des tests et de vous habituer à ces investissements-là sans rien risquer et de valider vos stratégies, vos théories et un petit peu de vous amuser en fait sans mettre d'argent, d'accord? À imaginer avec un départ de 100 $ ce que vous pourriez faire, avec un départ de 1000 $, 10 000, même si vous avez 100 000, comment est-ce que vous pourriez répartir ça sur le portfolio et voir les progressions, vous habituer aussi au fait que de la volatilité des crypto-monnaies, etc. C'est très intéressant pour ça. Donc voilà, donc pour commencer, avant toute chose, habituez-vous à ces plateformes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais ravi d'y répondre, voire de faire une vidéo pour répondre à un ensemble de questions plus en détail. Et on se voit dans la prochaine vidéo.